Le Seigneur est avec toi. Tu es choisi, tu es béni entre les femmes. Béni aussi l'enfant qui va naître de toi. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Salut Marie, bonjour Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es choisie, tu es bénie entre les femmes. Béni aussi l'enfant qui va naître de toi. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Salut Marie, bonjour Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es choisie, tu es bénie entre les femmes. Béni aussi l'enfant qui va naître de toi. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. De notre mort. Salut Marie, bonjour Marie. Salut Marie, bonjour Marie. Bonjour Marie. Présentation du personnage de la crèche. Marie, cadeau du ciel pour Sainte-Anne et Joachim, est aussi un cadeau du ciel pour chacun et chacune de nous. Fidèle servante du Seigneur, Vierge de l'attente, Mère de Jésus. Il y avait quelqu'un de désigné pour venir. Ben, elle vient là.
Elle est un modèle d'humilité et d'obéissance. Avec son oui, Marie a permis à Dieu de venir sur la terre comme l'un des nôtres. Par sa visite à Élisabeth, elle nous montre son empressement à répandre la bonne nouvelle, à annoncer la venue du Fils de Dieu en notre monde. Demandons-lui de nous aider à être nous aussi des porteurs et porteuses de cette grande nouvelle. Dieu a tellement aimé le monde qu'il lui a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. En ce deuxième dimanche de l'Avent, Jean-Baptiste nous invite à préparer le chemin du Seigneur. Celui qui vient, c'est l'amour en personne qui prend soin de nous et nous aide à tenir dans l'attente, à raffermir notre espérance. Tout comme Joseph, Marie est en attente de la naissance de Jésus. Elle porte déjà sans doute le désir de lui donner le meilleur pour qu'il vive et grandisse dans de bonnes conditions. Et nous, qu'est-ce que nous pourrions lui offrir? Bonne célébration. Levons-nous pour le chant d'entrée. Viens dans notre monde, viens Seigneur, viens, redis-nous ta parole Seigneur. Ô toi, Dieu de lumière, guide ton peuple en attente, il s'ouvre à ta parole. Viens, donne-nous le salut, viens dans notre monde, viens Seigneur, viens, montre-nous ton visage Seigneur. Ô toi, Dieu notre Père, sauve ton peuple en attente. Il cherche son visage, viens, donne-nous le salut. Viens dans notre monde, viens Seigneur, viens, redis-nous ta parole Seigneur. Alors, bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Alors, ce matin, j'ai le plaisir de vous présenter l'abbé Pierre Bergeron. L'abbé Pierre Bergeron se joint à l'équipe pastorale, à l'unité pastorale Valin. Il va être présent avec nous autres à demi-temps. Il disait tout à l'heure qu'il était en garde partagée. Ça fait que... Alors, il va être présent une fois tous les 2 semaines. Cette semaine, il est présent avec nous, c'est-à-dire du samedi au vendredi suivant. C'est un peu comme ça, il va vous expliquer ça tout à l'heure. Alors, je souhaite la bienvenue, l'abbé Pierre, qui est natif de Chicoutimi. Et maintenant, on dit qu'il va être en garde partagée entre ici et aussi avec l'unité pastorale Chicoutimi-La-Terrière, dont il fait partie, ça fait une couple d'années. Alors, bienvenue Pierre, dans notre unité pastorale, dans notre communauté. Merci, merci. Alors, allez. M'entendez-tu? 1, 2. Ah, là c'est bon. Alors, vous aviez hâte d'entendre ma voix, hein? Alors, on va se rappeler qu'on est réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Alors que la grâce et la paix de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus, venu nous baptiser dans l'Esprit Saint, soient toujours avec vous. Alors, bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Alors, heureux d'œuvrer dans votre belle unité pastorale. Merci à Paulin pour le mot d'accueil et merci à vous de votre accueil, chers membres de la communauté chrétienne de Sainte-Anne. À l'homélie, j'aurai la chance de me présenter avec plus de détails encore. Alors, je nous souhaite de vivre ensemble une belle célébration. Alors, ce matin, vous savez, c'est une célébration spéciale, puisque nous allons vivre ensemble le pardon collectif, l'absolution collective. Alors, il va y avoir une préparation à vivre cela ce matin. D'accord? Alors, soyez les bienvenus. Depuis le début de l'Avent, nous attendons le retour du maître de la maison, celui qui nous a demandé de veiller, de préparer son chemin et d'accueillir sa joie. Aujourd'hui même, dès maintenant, il se fait proche de nous en nous offrant sa miséricorde pour libérer nos cœurs de toute entrave et nous rendre plus disponibles à célébrer le mystère de Noël. Tournons-nous vers lui en toute confiance et accueillons cette grande dose de tendresse qu'il nous offre généreusement pour nous immuniser contre le mal et renforcer notre système humanitaire. Mais tout d'abord, accueillons-nous et prions en paix le Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver la marche de ceux et celles qui se hâtent à la rencontre de ton Fils. Mais forme-nous à la sagesse d'en haut, qui nous fait entrer en communion avec lui, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Je vous invite à vous asseoir. Alors, on vit une petite préparation spéciale. Alors, vous ne retrouvez pas tout de suite les textes dans votre prion, là. Vous allez les retrouver un peu plus tard à l'Évangile, d'accord? La parole de Dieu ouvre toujours des chemins de guérison, de paix et de libération. Elle s'adresse à tout notre être. Mettons-nous à son écoute et laissons-la agir dans notre cœur. On va écouter une lecture de Saint Paul apôtre. On va la trouver, inquiétez-vous pas. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères et sœurs, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier. Que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui vous appelle, tout cela, il le fera. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, nous allons maintenant vivre l'examen de conscience. Dieu peut agir dans notre cœur seulement si nous en faisons les efforts nécessaires, si nous acceptons de suivre ses conseils pour changer nos parts d'ombre en lumière. Alors, laissons Paul nous conseiller et nous guider sur le chemin de la réconciliation. Alors, le premier conseil de Saint Paul, priez sans relâche. Prier, c'est mettre Dieu à la source de notre agir, mais parfois nous oublions qu'il est présent dans notre vie.
Lorsque je ne prends pas du temps pour toi, pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Lorsque je ne compte que sur mes propres forces pour réussir mon travail et gravir les échelons, pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Lorsque je ne sais pas demander ton aide, que je crois que tout est perdu et sans solution, pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Lorsque je ne me sens pas concerné par le rassemblement dominical avec ma communauté, ou que je me ferme à tout ce qui m'est proposé sur Internet pour vivre ma foi, pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Seigneur, la prière nous ouvre à la joie et elle nourrit notre espérance. Laissons le Christ éclairer notre marche vers le Dieu de miséricorde. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Ô Seigneur, éclaire notre terre. Tu l'as voulu, foyer de ton amour. Quand la haine empêche la tendresse, fais de nous les témoins de ta lumière. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Deuxième conseil de saint Paul, rendez grâce en toutes circonstances. Rendre grâce, c'est dire merci et reconnaître que tout vient de Dieu. Mais parfois, nous le tenons pour acquis et nous oublions de le louer pour ses merveilles. Lorsque je n'apprécie pas la nature que tu offres à mes yeux et que je gaspille consciemment les biens de la terre, la nourriture et l'eau, pardon, Seigneur. Lorsque je ne reconnais pas la joie que m'apporte la rencontre avec les personnes que je croise chaque jour, pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Lorsque j'utilise l'anonymat des réseaux sociaux pour blesser des gens, pour me moquer de leur apparence, au lieu de les complimenter sur ce qu'ils font de bien, pardon, Seigneur. Lorsque je préfère m'attarder à tout ce qui va mal dans les hôpitaux, dans la société, dans le monde, au lieu de remercier tous ceux et celles qui me permettent de rester en vie, pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Seigneur, la reconnaissance nous ouvre à la joie et elle nourrit notre espérance. Laissons la lumière du Christ nous révéler la grandeur de notre Dieu. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Ô Seigneur, éclaire notre terre. Tu l'as voulu, maison pour tes enfants. Quand les cœurs refusent le partage, fais de nous les témoins de ta lumière. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Troisième conseil de saint Paul, n'éteignez pas l'esprit. Ne pas éteindre l'esprit en nous, c'est faire des choix éclairés qui nous conduisent vers la lumière,
mais parfois nous préférons l'obscurité. Lorsque je manifeste mon impatience, ma fatigue, mes soucis en haussant la voix, en déversant mes frustrations sur les autres, pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Lorsque je porte des jugements faciles envers ceux et celles qui viennent d'ailleurs et qui, soi-disant, viennent de voler nos emplois, pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Lorsque je refuse de reconnaître que ma liberté peut mettre en danger la santé de mes sœurs et de mes frères, pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Lorsque je ferme les yeux sur les injustices et que je préfère ne pas faire de vagues en restant dans l'inaction, pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Seigneur, ton esprit nous conduit vers la lumière et la joie. Laissons le Christ nous guider vers le Père. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Ô Seigneur, éclaire notre terre. Tu l'as voulu, merveille d'unité. Quand le mal divise ta famille, fais de nous les témoins de ta lumière. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Je vous invite maintenant à vous lever, chère assemblée. Nous sommes rendus au moment d'accueillir le signe sacramentel du pardon, de cette réconciliation entre Dieu et nous. C'est un signe très simple, mais qui est tout rempli de la force de l'Esprit quand nous l'accueillons dans la foi. Pour manifester notre désir d'accueillir ce signe, nous serons invités à poser un geste symbolique. Pour ce faire, je vais vous inviter tout à l'heure à venir déposer près de la crèche le billet que vous avez reçu à l'entrée. En posant ce geste, nous acceptons de nous laisser transformer pour que notre cœur qui porte les blessures du péché soit guéri, renouvelé par l'amour miséricordieux du Seigneur. Mais avant de nous mettre en route, lisons ensemble cette prière que vous retrouvez sur le billet. Ensemble, Seigneur, en ce jour où tu me fais signe, fais qu'à mon tour, par mes gestes et mes actions, je devienne signe de ta paix. En faisant ces pas vers toi sur le chemin du pardon, j'accepte de m'ouvrir à la lumière de ton amour, toi, Dieu qui libère les cœurs et qui donne la vie pour les siècles des siècles. Et je vous invite, chère assemblée, à venir déposer vos billets près de la crèche, près de Marie-Joseph.
Après avoir posé ce geste dans la sincérité de votre cœur, je vais maintenant vous dire le pardon au nom de Dieu. Je vous rappelle que l'Église vous demande, quand vous vivez l'absolution collective, comme c'est le cas ce matin, de refaire au moment où c'est possible une démarche personnelle auprès d'un prêtre si vous reconnaissez que vous avez commis des fautes graves qui vous ont sérieusement éloigné de Dieu. Alors, avant d'acquérir le signe du pardon et de la réconciliation avec Dieu, prenons un moment de silence pour nous situer devant ce don merveilleux que le Seigneur nous offre pour changer notre vie. Je vous invite maintenant à vous lever pour recevoir ce pardon du Seigneur. Alors, après chaque prière, je vais vous inviter à dire « Amen » pour vous donner un petit signal, là. Je vais mettre ma main comme ça, puis quand je vais la tourner comme ça veut dire que c'est le moment de dire « Amen ». Ça va? Dieu, notre Père, ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut qu'il se convertisse et qu'il vive. C'est lui qui nous a aimés le premier. Il a envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit sauvé par lui, qu'il vous montre sa miséricorde et vous donne la paix. Jésus-Christ le Seigneur, livré à la mort pour nos fautes et ressuscité pour notre justification. Il a répandu son Esprit Saint sur les apôtres pour qu'ils reçoivent le pouvoir de remettre les péchés. Par notre ministère que Jésus lui-même vous délivre du mal et vous remplisse de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, notre aide et notre défenseur, nous a été donné pour la rémission des péchés. Et en lui, nous pouvons approcher du Père. Que l'Esprit illumine et purifie nos cœurs. Ainsi, vous pourrez annoncer les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à votre admirable lumière. Amen. Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous pardonne tous vos péchés. Allez dans la paix du Et maintenant, je vous invite à rester debout, nous allons acclamer l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait, « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Acclamons la parole de Dieu.
Moi, j'aime ça m'approcher des gens, là. Ça fait que là, je vais me mettre plus bas. Je vais essayer de ne pas tomber. C'est bon. Alors, chers paroissiens, chères paroissiennes de la communauté chrétienne de Sainte-Anne, je profite de ce moment, ce matin avec vous, qui est normalement réservé à l'homélie, pour vous adresser quelques mots à l'occasion de ma première messe dominicale avec vous. Inquiétez-vous pas, là, je fais ça juste une fois. Après ça, je ne le ferai plus. On va faire des vraies homélies, là, comme vous êtes habitués. Alors, je voudrais vous dire que je suis très heureux de venir servir votre communauté chrétienne ici à Sainte-Anne et également celle des environs en tant que prêtre, membre de l'équipe pastorale du secteur Valais. Alors, peut-être comme vous l'avez vu ou l'avez lu, on vous l'a dit, depuis le 1er décembre, je suis nommé comme prêtre pour votre secteur. Je travaillerai donc en étroite collaboration avec notre nouveau prêtre modérateur, hein, lui aussi, il a été nommé le 1er décembre, l'abbé Denis Côté, et son assistant, le coordonnateur, M. Gaston Drolet, ainsi qu'avec Mme Josée Desmeules et M. Paulin Michaud, agente pastorale bien implantée ici dans la communauté depuis plusieurs années. Oh, merci, c'est gentil. Merci. Merci, Marie-Hélène. Ainsi que les autres membres de l'équipe pastorale, que je ne connais pas encore tous et toutes, autres personnes bénévoles en responsabilité ou non dans chaque communauté. Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi de me présenter puis de vous dire qui je suis, d'où je viens, hein, parce que c'est le fun de savoir à qui on a affaire. Alors moi, je suis né le 27 novembre 1975 à l'hôpital de Chicoutimi. Alors, j'ai donc 48 ans. Ça fait pas longtemps, hein? Vous voyez ça, hein? C'était ma fête il n'y a pas longtemps. Alors, je m'appelle Pierre Bergeron. Des fois, les gens là, pourraient me confondre avec l'abbé Côté ou l'abbé Mario Desgagnés. C'est souvent, les gens, ils ne nous démêlent pas. OK? Ils me disent, c'est vous l'abbé Mario? Je dis non. Et vous l'abbé Denis? Non. Moi, je suis l'abbé Pierre. Alors, vous allez finir par me reconnaître, là. Hein? Mon père est décédé. Il s'appelait Guy Bergeron. Il était autrefois journaliste pour Le Soleil, Le Quotidien. Et aussi, après ça, il était fonctionnaire municipal pour la ville de Chicoutimi. Parce qu'avant, dans le temps de mon père, là, la ville n'était pas fusionnée à Saguenay. Ma mère s'appelle Nicole Brassard. Puis elle, ben, dans sa vie, elle était sténographe judiciaire. J'ai juste une sœur qui s'appelle Elisabeth. Puis c'est une enseignante au primaire depuis plus de 30 ans. Elle enseigne toujours depuis ce temps-là à l'école de La Terrière. Alors, moi, j'ai été baptisé et confirmé dans la paroisse Notre-Dame-de-Grâce de Chicoutimi. Alors, vous vous demandez peut-être c'est où cette église-là, hein, parce qu'elle n'existe plus. C'est maintenant le complexe Carl Savard à Chicoutimi-Sud, là, qui a mis un salon funéraire dedans. Là, ben, ça, c'était mon église quand j'étais plus jeune. J'ai vécu aussi plusieurs années à Saint-Fulgence. J'ai même été à l'école primaire à Saint-Fulgence dans mon jeune âge. Mais après, on a déménagé vraiment définitivement à Chicoutimi. Puis j'ai fait le reste de mes études dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, là, hein, à l'école Sainte-Bernadette, mes études secondaires au séminaire de Chicoutimi, mes études collégiales au cégep de Chicoutimi. Puis moi, là, à l'âge de 15 ans, j'ai ressenti un appel très fort du Seigneur à le suivre pour être prêtre. Puis c'est pour ça que j'ai orienté ma vie un peu, mes études dans ce sens-là. Alors, j'ai fait mon baccalauréat en théologie à l'Université du Québec à Chicoutimi. Ensuite, moi, c'est ça, je voulais être prêtre, mais je ne savais pas si j'allais être prêtre au niveau communautaire ou au niveau diocésain. Alors, j'ai voulu vivre une expérience communautaire. Alors, je suis parti pour 2 ans à Ottawa dans la congrégation des Oblats de Marie Immaculée. Puis, j'ai profité de mon passage avec les Oblats pour faire ma maîtrise en sciences de mission à l'Université Saint-Paul à Ottawa. Après 2 ans de vie communautaire, j'ai réalisé que ce n'était pas là mon lieu pour être prêtre. Alors, j'ai réalisé que j'étais vraiment plus fait pour être prêtre diocésain. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de revenir dans mon diocèse, ici. Et j'ai entré au Grand Séminaire de Chicoutimi en l'an 2000. Puis celui qui m'a accueilli, je pense que vous connaissez tous et toutes bien, c'est l'abbé Ghislain Dufour. Vous connaissez l'abbé Ghislain?
J'entends des, je vois des oui. Alors, l'abbé Ghislain, ben, il était là à mon entrée comme recteur, puis il m'accompagne encore. Là, ça arrive assez souvent qu'on va prendre un repas ensemble pour voir comment ça va. Puis, alors, c'était un personnage très positif dans ma vie. Après ça, ben, j'ai commencé un stage, vu que mes études étaient faites, comme un stage pastoral de 3 ans dans le secteur de Chicoutimi, Saint-Antoine, Sacré-Cœur et Christ-Roi. Okay? Puis j'ai eu comme mentor, vous devez le connaître aussi peut-être, là, Monseigneur Jean-Roch Godin. Y en a-tu qui le connaissent? J'entends des oui. Alors Jean-Roch a été alors j'avais Ghislain comme recteur, comme mentor Jean-Roch Godin. Puis là, ben, ça a bien été ce stage-là de 3 ans. Ils m'ont envoyé après ça au Lac-Saint-Jean. Là, je vais être 11 ans au Lac-Saint-Jean. J'ai été envoyé dans le secteur de Saint-Gédéon, Métabetchouane, Lac-à-la-Croix. Ça a bien été. J'ai été accueilli par notamment quelqu'un que vous connaissez bien encore, l'abbé Mario Desgagnés. Alors ça a été mon deuxième tuteur ou mentor, si vous voulez, après Monseigneur Godin. Alors, vous voyez, j'ai eu des bons maîtres, là. Hein? J'ai eu Ghislain, Jean-Roch Godin, Mario Desgagnés. Et finalement, j'ai été ordonné diacre le 6 juin 2004 à l'église de Lac-à-la-Croix, en compagnie de quelqu'un aussi que vous connaissez bien, Luc Bergeron, l'abbé Luc. Alors, moi et Luc, on est ordonnés en même temps, OK, par Monseigneur Jean-Guy Couture, à l'église de Lac-à-la-Croix, le 6 juin, donc 2004. Ça a bien été encore. Le 11 juin 2005, là, j'ai été ordonné prêtre à la cathédrale de Chicoutimi par un autre évêque, Monseigneur André Rivet. Puis Luc, ben, lui, il a été ordonné 6 jours plus tard à l'église de Saint-Édouard-de-l'Abbé. Puis on s'est toujours suivis, lui puis moi, puis on est encore d'excellents confrères et amis. On se voit régulièrement ensemble. Ben là, ils m'ont nommé prêtre, bien sûr, dans le secteur toujours du Lac-Saint-Jean, au même endroit que j'étais, mais ils m'ont demandé de desservir Héberville, station Saint-Bruno. Hein? Et ça, j'étais là de 2005 à 2010. Puis là, ben, j'ai travaillé avec quelqu'un que vous connaissez très, très bien, votre ancien modérateur, on dit déjà ancien, mais ça fait juste quelques jours qu'il est parti, l'abbé Majola Guérin. Okay? Alors, l'abbé Majola puis moi, on a vécu ensemble 5 ans, au même presbytère, on priait ensemble, on mangeait ensemble le matin, dîner, souper, on a travaillé côte à côte pour le secteur du Lac-Saint-Jean que je vous ai nommé tantôt. En 2010, l'abbé Majola, lui, a quitté pour aller vers d'autres paroisses du Lac-Saint-Jean en charge. Puis moi, ben, ils m'ont demandé d'être prêtre modérateur du même secteur, Héberville, Métabetchouane, tout ça, jusqu'en 2014. Après, durant cette période, vers la fin de mon passage là, on a fait l'embauche de Mme Josée Demeule, agente de pastoral que j'apprécie beaucoup, puis qui est maintenant rendue avec vous, Jean, de Sainte-Anne et des environs. En 2014, ben là, ils m'ont demandé là, ça faisait 11 ans que j'étais au lac, c'est normal qu'une année on change, hein? Alors là, j'ai été envoyé dans le secteur Labbé-Bas-Saguenay pour 5 ans. Et là, j'étais encore là, prêtre modérateur. C'est un immense territoire, hein? Ferland-Boileau, toute la baie, va jusqu'à Sagard. Sagard, là, tu es à 20 minutes du fleuve Saint-Laurent. Hein? Tu es rendu dans Charlevoix après. En septembre 2019, ben là, j'ai été nommé prêtre, membre de l'équipe pastorale pour l'unité Chicoutimi-La-Terrière à temps plein. Alors, c'était la première fois que je pouvais œuvrer comme prêtre dans ma ville natale. Et en début d'automne dernier, ben, l'abbé Côté, Denis Côté, notre prêtre modérateur, puis Gaston Drolette, notre coordonnateur, m'ont donné rendez-vous et ils m'ont demandé, avec bien sûr l'accord de Monseigneur René Gay, hein, notre évêque, parce que c'est jamais nous autres qui nous nommons à quelque part, ils m'ont demandé si j'aurais de l'intérêt à partager mon temps entre le secteur Chicoutimi, La Terrière et le secteur Valin. Et je peux vous dire que ma réaction a été spontanée. J'ai répondu oui, sans hésiter, à relever ce beau défi de venir vous desservir et ça au meilleur de moi-même. Alors évidemment, vous comprenez que, comme moi, que c'est une nouvelle réalité pour moi, un demi-temps. Hein? J'avais jamais vécu ça, alors ça va être un défi pour moi, puis pour vous autres aussi, parce que vous autres, vous avez toujours connu des prêtres à temps plein. Hein? Il y avait l'abbé Majola, l'abbé Sylvain Gravel qui était à temps plein. Là, écoutez, on tombe à 2 temps pleins à l'abbé Denis qui est un quart de temps plein. Hein? Et moi, ben, je vais être à demi-temps. Alors, ça fait 3 quarts, ça, de prêtre. Hein? 3 quarts de temps de prêtre à temps plein. Alors, c'est même pas un temps plein en tout. Alors, comment ça va fonctionner? C'est que c'est pas compliqué. Ça va être plus facile après on va parler de l'année qui vient, là. L'année, c'est 52 semaines.
Je l'ai divisé en deux. 26 semaines, je vais travailler du côté de Valin, 26 semaines du côté de Chicoutimi-Latorière. Là, je ne voulais pas faire des 26 premières semaines à Chicoutimi puis les 26 après à Valin. Alors, je vais alterner, OK? Alors, une semaine, je vais être à Chicoutimi, l'autre semaine à Valin, et ainsi de suite, OK? Donc, ça veut dire, mettons, ma semaine va commencer à partir de janvier, mettons, la deuxième semaine, là, ça va être le lundi, je vais commencer du secteur Valin. Je vais aller au bureau, au centre pastoral Sainte-Anne, en bas au Saint-Luc, à l'église Saint-Luc. Je vais avoir mon bureau là. Je vais pouvoir participer aux activités pastorales, les célébrations, funérailles, comités, rencontres. Puis, je vais faire les messes de la fin de semaine. Puis, l'autre semaine, ben là, je vais commencer la semaine du côté du Chicoutimi, puis bon, revenir comme ça tout le temps. Alors, pour relever le défi, vous comprenez que je vais devoir être discipliné quant à mon horaire, afin de ne pas m'épuiser. Alors, ce qui veut dire que, évidemment, je ne veux pas courir d'un bord puis de l'autre. Alors, je vais vraiment cibler que mes célébrations puis mes rencontres, que ça soit dans la bonne semaine. Hein. Tu sais, mettons que j'ai des activités pour Valin, bien, je vais m'organiser pour que si on veut m'avoir, mettons, pour des célébrations, des comités, des rencontres, bien, il faudra que ça soit dans les semaines que je suis déjà désigné à Valin. Puis pour ne pas courir, là, vous comprenez, d'être le matin à la Terrière, l'après-midi à Sainte-Rose, le soir à revenir à la cathédrale, le lendemain être à Sainte-Anne, tu sais, pas courir comme ça toutes les semaines. Alors, il va y avoir ces semaines bien délimitées. Alors, c'est une période de changement pour vous, comme pour moi. Alors, quand on vit des changements, c'est jamais facile pour personne. J'ai entendu que, généralement, les personnes n'aiment pas le changement, sauf certains, des fois. Hein. C'est pourquoi je vous demande des attitudes d'ouverture, des attitudes de patience, puis bien sûr, des attitudes de solidarité. La solidarité est essentielle entre nous autres, car rappelons-nous-le, seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Puis dans l'Évangile, qui n'est pas celui d'aujourd'hui, mais je vous le cite, les disciples ont suivi Jésus sans trop savoir comment serait l'avenir. Ben, c'est un peu comme ça, puis vous autres aussi sûrement. Mais rappelons-nous cette parole de Jésus à ses premiers disciples, « Venez et vous verrez ». Alors je dirais que le Seigneur me dit à moi, mais comme à vous autres, venez là et vous verrez. Hein? Vous me suivez pas moi, c'est ensemble avec moi, avec l'abbé Denis, Gaston, l'équipe pastorale, on suit le Seigneur, hein? On suit l'Esprit. Alors nous avancerons ensemble sur ce nouveau chemin en nous appuyant sur la parole de Dieu, la prière, et spécialement la prière de l'Eucharistie. Alors je termine en disant que dans l'Eucharistie qu'on va vivre, où Jésus se donne à nous sous les espèces du pain et du vin, demandons-lui des grâces spéciales pour chacune de nous, afin que nous réalisions tous ensemble sa mission. D'une façon spéciale, portons dans notre prière notre pasteur, l'abbé Denis Côté, notre coordonnateur, M. Gaston Drolet, tous les membres de l'équipe pastorale, ici du secteur Valin, afin que nous favorisions par notre être et notre agir commun la bonne marche de la mission dans l'unité pastorale Valin. Amen. Et maintenant, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Nous allons prendre la suggestion de prière universelle maintenant. Préparer le chemin du Seigneur, travailler à bâtir une terre nouvelle exige du courage. Demandons au Seigneur de soutenir les efforts de toutes les personnes de bonne volonté. Ensemble, Seigneur, nous te prions. Avec le pape François et tous les prophètes de notre temps qui nous appellent à préparer les chemins du salut, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Avec tous ceux et celles qui travaillent à faire régner la paix et la justice entre les peuples, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions.
avec les personnes qui accompagnent leurs frères et sœurs qui souffrent dans leur vie quotidienne, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Avec tous les membres de nos communautés chrétiennes qui s'engagent pour qu'elles vivent pleinement la mission qui leur est confiée, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Alors prenons un petit temps de silence pour déposer dans le cœur de Dieu des gens qui se sont commandés à nos prières, des intentions personnelles qu'on veut déposer au Seigneur, des intentions communautaires ou universelles. Prions encore le Seigneur. Dieu notre Père, que l'assurance de ton soutien envers tous tes enfants nous aide à tenir dans l'attente et à accomplir chaque jour des gestes qui préparent le retour de ton Fils. Nous te le demandons par ce même Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des êtres humains, deviendra pour nous le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin, le sacrement de l'alliance, puis entraîner la dignité de celui qui a pu prendre notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des êtres humains. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de toutes mes fautes, Seigneur. De mon péché, purifie-moi. Merci, merci, merci. Alors prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas évoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. Nous t'offrons une action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis, nous attendons veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu
Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as levé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ta mort, Seigneur, nous la rappelons. Amen. Ta sainte résurrection, nous la proclamons. Amen. Ton retour dans la gloire, nous l'attendons. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Sainte Anne, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres Pierre, Paul et les autres, les glorieux martyrs, et tous les saints, toutes les saintes, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque René, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. En ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant,
tous tes enfants dispersés. Et les intentions de la messe d'aujourd'hui sont les suivantes. Une messe en l'honneur de la Sainte Vierge avec promesse de Madame Anne-Marie Vaillancourt, pour M. Jean-Paul Ouellette, son épouse et ses enfants, pour Madame Bernadette Chamberlain, de son fils Yves. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons te combler de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Reprenons maintenant avec confiance la belle prière que nous avons reçue de Jésus lui-même. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Donne ta paix, Seigneur, partout où il y a actuellement une guerre et de la violence. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. » Alors, on peut changer un petit souhait de paix à notre voisin-voisine. Agneau de Dieu qui nous aime, toi qui es venu pour nous sauver, tu nous délivres de nos péchés. Écoute et prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui nous aime, toi qui es venu pour nous sauver, tu nous délivres de nos péchés. Donne-nous l'amour et la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Allons porter maintenant à nos frères et nos sœurs le corps du Christ.
Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournez vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Espérez le réveil de la terre, l'Esprit Saint plein encore sur les eaux. Dieu travaille son œuvre et lumière, chaque jour l'univers est nouveau. Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournez vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Espérez la rencontre avec l'autre, le passant qui dira « Lève-toi ». Tu connais la parole qui sauve, tu guéris maintenant par nos voix.